Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2020 centre étranger, suite et exponentielle. Nous avons aujourd'hui un énoncé extrêmement riche et extrêmement classique. Cet énoncé est évidemment inséré sur la partie droite de l'image pour que vous puissiez travailler seul à la maison. On va donc avoir comme contenu, et c'est très important, les suites numériques, avec bien entendu, je sais que vous adorez ça, un code Python, mais également un raisonnement par récurrence. Ensuite, théorème de la limite monotone, puis suite auxiliaire. Enfin, évidemment, formule explicite, et résoudre une inéquation afin de trouver un petit n. En deuxième partie, une fonction exponentielle qui va donc finalement être un autre modèle de la situation, avec les grands classiques, la dérivation, le calcul de limite, et bien entendu résoudre une inéquation. C'est maintenant à vous de jouer, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter à la maison de préparer le bac dans les meilleures conditions. Un brouillon, un crayon, et c'est parti! On se retrouve donc comme promis pour la correction. On va donc commencer par la partie A, celle qui traite des suites numériques. Première question, enlever 2% revient finalement à multiplier par un nombre. Ce nombre c'est 1 moins 2 sur 100, qui fait donc 0,98. On passe d'une année à l'autre en multipliant par un nombre, ce fameux 0,98, et en ajoutant à chaque fois 250. On va donc obtenir ainsi une formule de récurrence. U0 égale 10 560, et pour tout n qui appartient à grand N, UN plus 1 égale 0,98 UN plus 250. Il s'agit ici d'une suite arithmético-géométrique. Je vous insère le lien vers la playlist de la classe de première si vous voulez vous entraîner. Question numéro 2 maintenant. On utilise alors la calculatrice pour savoir quand est-ce que UN va dépasser 12 000. Je vous insère sur la partie droite de l'image une petite incrustation avec une photo justement de la table des valeurs de ma calculatrice. Et je me rends compte que U68 est environ égal à 12 009. C'est donc la 68e année où on va donc dépasser ces fameux 12 000. Question numéro 3, celle que vous adorez, le fameux code Python. Vous êtes à peu près certain le jour du bac d'avoir un code Python à traiter. Attention, toujours la même idée, il faut penser à inverser la condition cherchée. Nous, on veut savoir quand est-ce qu'on va dépasser 12 000. Eh bien, on dit tant que U est inférieur à 12 000, la boucle tourne. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité sur la boucle tant que, si vous voulez vous entraîner. On obtiendrait naturellement, en faisant tourner le code Python, la même valeur que dans la table ici avec ma calculatrice. Question numéro 4 maintenant. Le raisonnement par récurrence, vous êtes aussi à peu près certain d'avoir une récurrence à effectuer. On va donc bien rédiger cette question, car c'est la seule fois où le correcteur va voir votre copie sur ce point. On va donc écrire d'abord Pn, UN inférieur ou égal à 12 500. C'est finalement la propriété que l'on souhaite démontrer par récurrence. 3 étapes dans la récurrence, initialisation, hérédité et conclusion. Initialisation ici, bien U0 vaut 10 560. Ainsi, P0 est vrai et la propriété est initialisée. Il faut ensuite effectuer une phrase, alors chaque enseignant a sa phrase. Je vous livre la mienne. Je suppose qu'il existe un entier n fixé tel que Pn soit vrai, et je veux montrer Pn plus 1. Si vous avez déjà regardé les vidéos de Math&Ça sur les récurrences, vous savez certainement que j'appelle ceci le panneau Vladivostok, écrire où je veux arriver pour savoir quand je suis arrivé. Ici j'ai n, si j'ai n plus 1, j'ai donc ici n plus 1, et le petit point d'interrogation pour bien savoir que c'est mon objectif et pas mon point de départ. Je vous insère évidemment le lien vers la playlist de Terminal Spécialité sur le raisonnement par récurrence, playlist très fournie, avec différents exemples et de différents types. Je dis souvent injecter, composer ou construire. Ici, on ne va évidemment pas composer parce qu'il n'y a pas de fonction a priori mise en jeu. On ne va pas non plus ici injecter, on va construire. On sait que UN est plus petit que 12 500 puisque j'ai un entier n fixé qui vérifie cela. Je vais donc d'abord multiplier par 0,98. Alors 0,98 fois 12 500, finalement il faut enlever 2% à 12 500. 1% ça fait 125, 2% ça fait 250. J'ai donc ici 12 250. Ensuite, j'ajoute alors 250, et je vais donc avoir ici 0,98 UN. Attention, voyez ici, si vous écrivez juste 0,98, ça ne va pas du tout. UN plus ici 250. J'obtiens alors 12 500. Et sur la partie gauche ici de mon inégalité, eh bien j'ai bien ici UN plus 1 inférieur ou égal à 12 500,
Pn plus 1 est vrai, la propriété est donc héréditaire. En conclusion, je peux dire que pour tout n qui appartient à grand N, Un est inférieur ou égal à 12 500. Cette étape ici de construction est vraiment importante et relativement simple. Ne vous trompez pas, lorsque vous multipliez par un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Lorsqu'on multiplie, si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas ici, par un nombre négatif, on changerait alors le sens de l'inégalité. Écrivez bien à chaque fois les différentes étapes. Question numéro 5 maintenant, quelles sont les variations de la suite UN? Pour cela, on va donc étudier la différence de deux termes consécutifs, UN plus 1 moins UN. Je sais donc que UN plus 1 s'écrit 0,98 UN plus 250 moins UN. Ainsi, en faisant une soustraction, j'obtiens moins 0,02 UN plus 250. Et je peux alors factoriser par exemple par moins 0,02. J'aurai ici UN moins, et ici 250 divisé par 0,02, j'obtiens 12 500. Il me faut maintenant conclure. UN est plus petit que 12 500, ça veut donc dire que cette parenthèse ici est un nombre qui est négatif. Ici, j'ai un nombre qui est négatif. Finalement, par produit, UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Et ainsi, je peux dire que UN est une suite qui est croissante. Question 6 maintenant, une vraie question de cours. Grâce à tout ce que j'ai fait avant, eh bien, je peux dire que UN est donc croissante. Je peux également dire ici qu'elle est majorée par 12 500. Et à l'aide du théorème de la limite monotone, eh bien, je peux dire que la suite UN est une suite convergente. Attention, il s'agit d'un théorème d'existence. Je sais que UN converge, mais je ne sais pas vers quel nombre. J'ai peut-être très envie de dire que UN converge vers 12 500, mais je n'en ai aucune certitude pour l'instant. On va donc maintenant étudier une suite auxiliaire, une suite qui va aider à déterminer les questions. On va donc avoir ici Vn plus 1, n, n. Eh bien, ça va faire Un plus 1 moins 12 500. Je vais alors remplacer ici l'expression. Plus 250. Moins 12 500. J'ai donc ici 0,98 UN moins 12 250. Et je vais donc factoriser par 0,98 et obtenir ici dans la parenthèse UN moins 12 500. Finalement, j'ai Vn plus 1 qui vaut 0,98 fois, et cette parenthèse, c'est exactement Vn. J'ai donc ici une formule de récurrence pour une suite géométrique. Cette suite géométrique a donc pour raison 0,98. Et pour trouver son premier terme, c'est relativement simple. Ici j'ai n, ici j'ai n. Et bien si je mets 0, je vais donc mettre U0, 10 560 moins 12 500, et j'obtiens moins 1940. Je peux alors écrire la formule explicite cette fois-ci de la suite Vn. Vn égale V0 fois Q puissance n. J'ai donc ici V0 fois Q à la puissance n. Pour trouver l'expression de Un, je vais alors inverser l'égalité en transférant le 12 500 dans l'autre membre. J'ai donc Un qui vaut 12 500 moins 1940 fois 0,98 à la puissance n. C'était donc tout un travail sur les suites auxiliaires. J'ai ici une formule de récurrence. J'ai maintenant obtenu une formule explicite. L'intérêt, c'est que maintenant je peux calculer à la main la limite de la suite UN lorsque n tend vers l'infini. Cette idée est très simple. Lorsque n tend vers l'infini, eh bien la limite de 0,98 puissance n vaut 0. Pourquoi? Car Q, la raison, est comprise entre 0 et 1 strictement. Ainsi, la limite de UN, ça va faire 0 fois 1940, 0. Il me reste donc 12 500. Et dans le contexte de l'exercice, eh bien, je peux dire que le nombre de panneaux solaires tend vers 12 500. Il va donc se rapprocher de 12 500 sans jamais le dépasser. Voilà donc pour la partie A sur les suites. Maintenant, on va basculer avec la fonction exponentielle. Et je reviens tout de suite. On enchaîne évidemment avec la correction de la partie B. Attention, dans la partie A, on avait un modèle avec une suite numérique
Et ici, on a un modèle avec une fonction exponentielle. Cette fonction, c'est donc pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini. F de x égale 12 500, moins 500 exponentielle de moins 0,02x plus 1,4, x représentant le nombre d'années écoulées. Première question, étudier les variations de la fonction f. Je rappelle que variation, ça rime avec dérivation. On reconnaît ici e de u, on va donc bien identifier qui est u. U, naturellement, ce qui est dans l'exponentielle, c'est-à-dire ici, moins 0,02x plus 1,4, de dérivée moins 0,02. Ici, la dérivée de 12 500 fait 0, moins 500 est une constante multiplicative que je conserve, comme ceci, et je dérive ici l'intérieur, fois e de moins 0,02x plus 1,4. Moins fois moins, ça fait plus, 500 fois 0,02, ça fait 10, exponentielle de moins 0,02x plus 1,4. Je vous rappelle qu'une exponentielle est toujours positive. On a donc ici un nombre qui est toujours positif. Positif fois positif, ça fait positif. Finalement, je peux dire que f est croissante sur 0 plus l'infini. Deuxième question maintenant, étudier la limite de la fonction au voisinage de plus l'infini. Finalement, il n'y a des x qu'ici, donc je vais déjà m'intéresser à cette expression. E de moins 0,02x plus 1,4, c'est pareil que E de grand X en effectuant un changement de variable, mais attention, si petit x tend vers plus l'infini, eh bien grand X va tendre vers moins l'infini, et E de moins l'infini, ça fait 0. Finalement, ceci tend vers 0, 500 fois 0, 0, il me reste alors 12 500 comme limite de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Question 3 maintenant, qui fait écho à celle de la partie A. Dans la partie A, on avait cherché avec la calculatrice à savoir quand est-ce que U allait dépasser 12 000. Et bien ici, on va donc chercher à savoir quand est-ce que f de x va dépasser 12 000, mais cette fois-ci par le calcul. On doit donc résoudre ici une inéquation. Je vais remplacer f de x par son expression, 12 500 moins 500 tout ceci doit être plus grand que 12 000. Je vais donc y aller tranquillement, d'abord transférer 12 500 dans l'autre membre. Lorsque je change de membre, je ne change pas le sens de l'inégalité, mais 12 000 moins 12 500, ça fait moins 500. Je vais maintenant donc diviser par moins 500 les deux membres, et lorsque je divise par un nombre négatif, eh bien ça va changer le sens de l'inégalité, plus petit que 500 sur 500, ça fait donc 1. Alors j'ai différentes façons de traiter ici cette question. Je pourrais par exemple dire que 1 c'est e de 0. Moi j'ai choisi de composer par la fonction logarithme népérien qui est croissante sur 0 plus l'infini. Ainsi à gauche je vais avoir ln de e de moins 0,02x plus 1,4 plus petit que ln de 1, puisque c'est croissant, ça ne change pas le sens. Ln exponentielle s'annihile, j'obtiens alors moins 0,02x plus 1,4 plus petit que ln de 1, ça fait 0. Et finalement, maintenant ici, je vais transférer et diviser par moins 0,02, de nouveau division par un négatif, plus grand que 1,4 sur 0,02. Attention, si vous avez oublié de changer le sens ici et oublié de changer le sens ici, vous aurez peut-être la bonne réponse, mais votre travail sera faux. Ici, j'obtiens 70e année. Alors si vous avez en tête la partie A, on a trouvé tout à l'heure la 68e année. Ici, on obtient la 70e. Ce n'est évidemment pas la même réponse, mais c'est normal, car on ne peut pas comparer les deux modèles. Partie A, un modèle avec une suite numérique. Partie B, un modèle avec une fonction exponentielle. Voilà donc Bac 2021 Centre étranger, suite exponentielle. C'est vraiment très classique, très important. Vous devriez tous savoir faire ça sur le bout des doigts pour être prêt le jour J. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.